Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer ensemble un sujet essentiel, le cœur. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Le cœur, ce n'est pas seulement un organe qui bat, c'est aussi le siège de nos émotions, de notre intérieur et de cette intelligence divine qui guide notre chemin. Mais comment fonctionne-t-il réellement? Comment influence-t-il notre état émotionnel et spirituel? Imaginez un instant, chaque émotion que vous ressentez laisse une empreinte en vous, une trace qui façonne votre manière de réagir, d'aimer, de réfléchir. Pourtant, lorsque l'on laisse ces émotions prendre trop de place, elles finissent par nous submerger, par brouiller notre vision et même nous éloigner de notre propre équilibre. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de cette dynamique, comprendre pourquoi il est si important de maîtriser nos émotions sans les étouffer. Et pour cela, quel meilleur modèle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers son exemple, nous verrons comment retrouver une harmonie intérieure, une connexion profonde avec soi-même et avec Allah. Alors, comment faire pour que nos émotions deviennent une force plutôt qu'un poids? Restez avec moi, on va explorer tout cela ensemble. Si nous restons dans la compréhension divine selon laquelle le cœur est le siège de l'être humain, dans son raisonnement, ses prises de décision et sa gestion des émotions, nous pourrions explorer encore plus loin et plus profondément le pouvoir des lumières que Dieu a mis dans cet organe. En effet, en travaillant sur la fonction biologique du cœur, nous comprenons qu'il a un rôle central. Il est un moteur, un mécanisme lié au système nerveux, à la glande thyroïde et à la mémoire émotionnelle. Cette mémoire émotionnelle explique pourquoi, par exemple lorsqu'un traumatisme survient durant l'enfance, comme une peur intense face à un chien, cette peur reste ancrée. Plus tard, chaque fois que nous verrons un chien, nous ressentirons de l'appréhension. Lorsqu'une émotion négative dure plus de 17 secondes, elle libère des hormones d'inhibition, affaiblissant ainsi notre énergie et notre fréquence vibratoire pour le reste de la journée, sauf si l'on réussit à renverser cette émotion et à la transformer en quelque chose de positif. Notre rythme cardiaque est directement influencé par les émotions que nous ressentons. Nous avons des émotions, c'est certain, mais si nous les comprenons et apprenons à les gérer, nous pouvons les transformer en un avantage. Le cœur possède une mémoire et une intelligence. C'est un point essentiel à souligner, car Allah nous invite à réfléchir. Dans la sourate Al-Hajj, par exemple, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui deviennent aveugles. Ce verset montre que la véritable cécité n'est pas physique, mais spirituelle et intellectuelle, lorsque les cœurs ne réfléchissent plus. Dieu nous dit encore dans le Coran, « Mais leurs cœurs sont plongés dans l'insouciance à l'égard de ceux-ci », en parlant du Coran, et ils ont d'autres actions que celles-là qu'ils ne cessent d'accomplir. Ce verset décrit ceux dont les cœurs sont tellement préoccupés par la vie mondaine qu'ils ne réfléchissent plus à la vérité du Coran. En arabe, qalaba signifie tourner quelque chose dans une autre direction. Le mot qalb signifie ce retour, comme dans qalb thoub, par exemple retourner un vêtement, ou qalb al-ard, changer le cours de la terre, ou encore on peut dire qalb al-insan, détourner quelqu'un de sa voie. Allah nous dit wa ilayhi tuqalbun, et à lui vous serez ramenés. Il dit aussi dans la sourate At-Tawbah, vous avez tourné le dos. Anqalabtum ala qablakum. D'ailleurs, le thème Anqalab, qui veut dire le retournement, est également utilisé dans le contexte politique pour désigner un renversement de valeur. Le cœur porte bien son nom, car il est constamment en mouvement, en retournement. D'où l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Allah, tourne nos cœurs vers ton obéissance ». Il disait aussi, « Les cœurs des enfants d'Adam sont entre deux doigts du miséricordieux, et il les tourne comme il veut ». Allah affirme par ailleurs, « Sachez qu'Allah intervient entre l'homme et son cœur, et c'est vers lui que vous serez rassemblés ». Le terme « qalb » désigne non seulement l'organe, mais aussi les perceptions, les émotions et les pensées qui en proviennent. C'est une essence divine qui englobe les sentiments, les croyances et les perceptions. Ce sont toutes ces choses qui se manifestent dans notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, il y a dans le corps une parcelle de chair. Si elle est saine, tout le corps est sain, et si elle est corrompue, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Nous avons également dans la sourate Al-Qaf Allah qui nous révèle « Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Ainsi, l'émotion primaire nécessaire à la vie, celle qui nous fait vibrer, est bien l'amour.
L'amour est la force motrice de l'univers. Allah nous a créés par amour. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. À tel point qu'Allah nous a fait khalifa sur terre, des lieutenants, des gouverneurs. Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Il nous a donc honorés, élevés au rang de représentants sur terre, et nous a enseigné les noms de toutes choses. Et il a appris à Adam tous les noms. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Et il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est certes très injuste et très ingrat. Nous avons toutes les sciences et nous sommes complets avec le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète incarne l'homme parfait, un modèle à suivre pour quiconque veut trouver l'équilibre, la paix et la connaissance de soi. Toute personne recherchant l'amour ou voulant se réconcilier avec ce mot unique et noble, qu'il prenne la beauté de cette personnalité hors pair qui a uni une civilisation, délivrant des opprimés, libérant toutes sortes d'esclavages, élevé l'homme à la noblesse à une époque où la gloutonnerie, la tribalité et autres dépravations étaient les modes de vie de l'Occident à l'Orient. Ainsi, il nous a enseigné l'art de l'alimentation, de l'hygiène, des bonnes manières, de la méditation, le goût des sciences, l'art de l'excellence et du leadership dans l'apprentissage du dépassement de soi, dans la lutte de l'effort constant, de la purification du nefs et du cœur. C'est ainsi que les êtres ont appris le véritable amour de soi, de son prochain, et il y a encore tellement à dire, de la part d'un homme messager prophète venu délivrer le message d'amour venant de Dieu, l'unique, le Seigneur de l'univers, qui a perduré à travers le temps, protégé et conservé jalousement par les sages, mais détourné des cœurs par les corrompus. Ainsi, dans un monde où les valeurs sont inversées, où la vérité est vue comme un mensonge et le mensonge valorisé, nous avons ce guide spirituel qui nous permet de nous raccrocher à la vérité et de nous purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, il y aura la disparition de la science, la propagation de l'ignorance, la consommation de l'alcool et la généralisation de la fornication. » Il a également dit que la science disparaîtra quand les vrais savants seront remplacés par des ignorants donnant des fatwas et des connaissances sans connaissance. Certes, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la reprend en reprenant ses savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Alors les gens prendront des ignorants comme guides. On les consultera, ils donneront des avis sans science, ils s'égareront et égareront les autres. Ce phénomène est très visible aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux où circulent des avis religieux sans fondement, l'amour et la lumière de la création divine. Tout ce qui existe dans cet univers est le fruit de l'amour divin. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et il est pardonneur et miséricordieux. Ainsi, notre défi spirituel est d'entretenir cet amour, de le comprendre et de le canaliser sans laisser les attachements éphémères nous détourner de l'essentiel. Car c'est en libérant notre cœur de l'amour excessif des choses mondaines que nous lui permettons de s'ouvrir au véritable amour, celui qui élève et guide vers la lumière. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de votre cœur et nourrissez-le de sens et de sérénité. Et avançons ensemble sur ce chemin d'élévation. À très bientôt pour le prochain épisode de cette série sur le cœur, l'intelligence émotionnelle.